etonga ya Nzambe. Et je sais que pour que ma serviteur n'aille pas comme à un niveau pas commis, ils ont passé des épreuves. Ici, par épreuve, comme à casse. Hata bonge
à quelqu'un ce soir. Ce que son monde en dit à Zazinga Zinga na yote. C'est que yondo sana maboko na ye. Ah, amemio parce que ça na mosa ba chaque ressource si ba yote. Amen.
grand Dieu qui nous réunit ce soir et quelle occasion. Élevons ensemble nos voix et bénissons le Seigneur. Disons-lui combien il est bon, combien l'occasion qu'il nous donne est magnifique. Nous n'avons pas de raison de ne pas le louer. De toutes les façons, notre vie elle-même est une raison pour que nous puissions adorer le Seigneur. Et quand l'œuvre prospère, dans nos mains, nous avons des raisons de pouvoir l'adorer. Lui dire merci. Il mérite, il mérite, il mérite. Alléluia. Nous sommes reconnaissants à toi, Seigneur. Tu nous donnes une occasion magnifique de te célébrer, d'aimer dans ta présence pendant cette heure. Et tu es présent, Seigneur. C'est justement ça qui fait la différence. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Merci, notre Dieu. Et nous voulons que tu prennes le contrôle, Seigneur, de cette cérémonie, de son début à sa fin. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et toute l'assemblée, nous disons Amen. Amen. Quelqu'un peut te donner une bonne ovation au Seigneur. Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin avec un grand sourire et lui dire nous sommes heureux d'être dans la présence du Seigneur, ça fait bien. Oui. Et nous sommes heureux de voir cette œuvre, d'être témoin de cette œuvre dans ses débuts. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour chacun de nous. Et je voudrais vous dire que nous sommes là pour nous réjouir avec cette assemblée, l'église le Remède, qui est une vision formidable. Et nous bénissons le Seigneur. Nous avons vu cette vision depuis sa genèse, comment elle a avancé. Nous l'avons accompagnée. Et voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est déjà un grand miracle. Et notre miracle ne fait qu'annoncer d'autres miracles. Et c'est ce que nous voulons voir dans cette église, dont nous voulons parler au Seigneur aujourd'hui, afin qu'il la prenne en charge dans sa marche. Alléluia. Plusieurs ont commencé, se sont arrêtés en chemin. Plusieurs ont commencé, mais malheureusement, ils ont été désorientés. Mais nous sommes heureux pour ceux qui tiennent ferme. Et nous savons qu'il en sera le cas pour le Remède. Nous sommes heureux que chacun de vous soit là. Je vois plusieurs amis, plusieurs compagnons, plusieurs petits frères et grands frères. Non, grands frères, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas très sûr. Mais j'aimerais vous dire que nous sommes heureux que vous soyez là. Alléluia. Mais que Dieu soit béni. Mais j'aimerais que nous puissions acclamer cette assemblée. Quand je suis venu ici, c'était en quel mois? La dernière fois? C'était au mois d'août passé. Je suis complètement désorienté de voir ça. Parce que nous étions encore sur du sable, de la boue et tout ce qu'il y avait comme pluie qui venait de ce qui s'est arrosé ici. Et cette assemblée, c'était une assemblée des héros. J'aimerais qu'on puisse les acclamer parce qu'ils le méritent. Alléluia. Vous êtes des héros. Les enfants de Remède, vous êtes des héros. Alléluia. Nos mains sont levées. Celui qui peut nous préserver de toute chute.
chant. Commencement du lancement officiel de cette église, la communauté des églises de Remède. Seigneur, tu as tout créé par la parole. La parole est pour nous une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, merci. Ta parole, elle est parfaite. Elle nous édifie. Elle nous révèle ta volonté, elle nous éclaire, elle nous corrige. Seigneur, elle nous apporte la paix et la joie. Bénis ton serviteur qui va se tenir ici comme ton porte-parole et que l'onction du Saint-Esprit repose sur lui et que cette parole qui va sortir de sa bouche, Seigneur, puisse édifier toute l'assemblée et donner gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Ça clame pour le roi. Alléluia. Pendant que nous restons debout, j'aimerais que nous puissions m'aider à accueillir cet homme de Dieu. Nous sommes amis sans jamais nous être rencontrés. Ça arrive. Oui. Et c'est cet homme qui va nous apporter la parole aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions accueillir l'apôtre Jean-Baptiste Soumaya.
servir Dieu, dit-on, mais pour moi c'est très bien de vous servir. Beaucoup de gens considèrent que le fait de servir Dieu est un grand avantage. Il y a cependant une question, comment un homme peut-il servir Dieu? Nous servons Dieu en servant nos frères. Et pour moi c'est un grand honneur. Merci beaucoup maman. Et merci beaucoup papa. Merci au docteur. Merci à l'ami invisible. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. On a déjà prié pour la parole. Je vais utiliser 2 textes. Et je vous parlerai des principes, quelques principes, quelques routes, quelques chemins pour le démarrage, le lancement, le début d'une assemblée comme celle-ci. Même si nous croyons à l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Je serai dans Zacharie 4 et je serai dans Jean chapitre 3. Tout ça que je dirai sera tiré de ces 2 textes fondateurs de notre message. Gloire à Dieu. Je n'ai pas d'introduction, je commence directement. Le premier principe que je voudrais partager, en ce qui concerne l'implantation, le démarrage d'une église, c'est le principe de faible commencement. Qu'il ne faut jamais mépriser d'après Zacharie 4. Tout ce qui commence grand est un monstre. Dieu commence petit, mais il finit par devenir très puissant. La graine est un petit rien, mais la graine peut créer un arbre magistral. Au Maroc, j'ai vu un arbre qui s'appelle le cèdre de Liban. Il a plus de 50 mètres de hauteur. Ça, c'est une conférence, ça c'est petit. Personne, quand vous vous tenez devant cet arbre, vous vous sentez petit, tout orgueil diminue. Mais vous ne pouvez pas croire que ça a commencé par un petit. C'est un arbre qui fait plus de 400-500 ans. C'est lorsqu'il meurt qu'il dure encore longtemps. À partir de cet arbre, je crois avoir vu Dieu. Le faible commencement. Nous-mêmes, nous avons commencé comme un petit point microscopique dans le sein de notre maman. Maman lui-même ne savait pas que nous étions. Papa, n'en parlons pas. C'est vrai que les papas sont toujours partis. C'est vraiment plus tard qu'ils apprennent qu'il y a quelqu'un ou quelqu'un. Marie a porté Jésus seul pendant 9 mois. Nous les hommes, on a récupéré Jésus après 9 mois. Pour moi, Jésus c'est l'affaire des femmes. Parce que nous, on l'a reconnu 9 mois plus tard. Mais les hommes, c'est toujours comme ça. Ils aiment beaucoup tromper les femmes. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les appela tous du nom des hommes. Mais l'homme a expliqué à la femme, tu vois, homme, ça fait un conflit. Homme, c'est moi. Et il a dit à la femme, la femme par amour et
Ça, c'est pas qu'il y aurait beaucoup d'implications dans cette distinction. Donc, on a commencé comme un petit point microscopique dans le sein de l'homme. Chaque jour, Dieu a permis que nous puissions nous développer. La chose qui n'était pas visible et qui ne pouvait se voir que par des appareils. Au jour d'aujourd'hui, chacun de nous est visible. Mais on n'est qu'un petit point microscopique. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça travaille. Les faibles commencements. Il y a des affaires, même que je connais. Je me rappelle d'un frère. Il est venu m'appeler. Viens prier pour ce que je fais des affaires. Alors viens prier parce que j'ai déjà rassemblé les marchandises. Et moi je venais avec l'idée vraiment de voir les marchandises. Non, quand j'entre dans sa maison, il y avait un petit point comme ça. On a mis quelques paquets, 3 ou 4. Je lui ai dit, j'étais censé prier pour les affaires. Mais où sont les affaires en question? C'était vraiment minuscule. Mais vous savez, ce monsieur-là a importé des dizaines de conteneurs dans ce pays. Si tu ne commences pas, il n'y aura rien. Maintenant qu'on a commencé, il y aura tout. Que Dieu nous bénisse. Le premier principe, c'est celui-là. Celui des faibles commencements. Deuxième principe. Dieu dit, il ne faut pas mépriser ce commencement dans les mains des Zorobabel. Dieu a choisi un groupe. Rarement, il a choisi une équipe. Il est donc impossible qu'il y ait 5 ou 10 personnes qui sont dans 10 endroits différents, reçoivent de Dieu la pensée de l'Église, le remède, et qui comprennent que l'Église n'a pas commencé ici à telle date. Cela ne se fait pas. Il n'y a absolument aucune probabilité que ceci arrive. Dieu accorde la vision à une personne. Mais dans une véritable vision qui vient de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Mais il ne doit pas y avoir de confusion. Dieu utilise la main et non les mains. C'est un principe de fondation. C'est un principe qui combat la division et la confusion. Pour moi, l'église ou le ministère, c'est comme les empreintes digitales. Chaque œuvre de Dieu a ses grâces, j'allais dire, a ses empreintes. Et nous devons reconnaître la personne que Dieu a utilisée pour la fondation de quelque chose. Même si nous aidons, même si nous soutenons, même si nous travaillons dans la vision, nous devons dire merci à Dieu qui a donné la vision, mais il n'a pas donné la vision en l'air. Il a donné la vision à quelqu'un. Cette vision-là est rattachée aux empreintes de quelqu'un. Je crois que ça, nous devons l'accepter. Ça ressemble plutôt à certaines écritures de la Bible, mais ça ne ressemble pas à la bénédiction.
que Dieu donne. Je vais progresser dans ce principe. Vous savez, dans le psaume 133, Dieu parle du bonheur d'être ensemble. Voici qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Oui, nous sommes tous des frères. Parfois, ce langage très humble cache un orgueil. Parce que là où les frères sont tous frères, c'est mon frère. C'est seulement doux et agréable. C'est doux. C'est agréable. C'est bon. C'est bien. Ça s'arrête là. L'huile, quant à elle, ne dépend pas sur les têtes des frères. Mais l'huile descend sur la tête et non sur la tête. Ça, c'est le psaume 133. Oui, nous sommes tous des frères. Et quand l'huile doit verser, même si la Bible utilise le verbe déverser, ne pensez pas que ce déversement-là se fait en désordre. Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Il est un Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il pose son huile sur la tête d'une personne que lui a appelée. Donc nous devons nous apaiser de plus en plus dans le travail que nous faisons. Et la Bible dit, là où l'huile descend sur la tête et non sur les têtes, descend sur le bord de sa barbe. Moi-même je me demande quand l'huile descend sur moi, comme il n'y a pas de barbe, ça descend au fond. Ça je ne sais pas. Je crois que je dois laisser un peu plus de barbe. On ne peut plus d'huile.